La Chine en français. Et sur LCF, nous poursuivons cette conversation autour du thé, boisson millénaire. Alors, Romaric, il paraît que thé et bio font bon ménage. En tout cas, la Chine se convertit au thé bio. En Occident, rares sont les palais capables d'apprécier la subtilité et la variété des thés asiatiques. Et concernant le thé chinois, l'attention du consommateur et partant des autorités est depuis quelques années davantage centrée sur les risques sanitaires liés à la présence éventuelle de résidus, de pesticides chimiques et de métaux lourds que sur ses qualités organoleptiques. Et particulièrement depuis quand ? Eh bien, depuis le 13 avril 2012, quand un rapport du bureau chinois de Greenpeace a dévoilé la présence de 29 types, ça fait beaucoup, de pesticides strictement interdits en Chine dans des thés provenant de 9 marques chinoises. Alors ce rapport, c'est peu de le dire, a fait l'effet d'une bombe. Il a été suivi d'une deuxième enquête portant sur 4 types de thé, alors d'une marque bien connue en Occident, le thé Lipton, qui est originaire des régions du Fujian et du Zhejiang. Ce sont des grandes régions productrices de l'Est de la Chine et ces thés contenaient chacun au moins 9 types de pesticides, dont 7 n'étaient pas approuvés par l'Union européenne. Et bien qu'aucun d'entre eux ne fût destiné à l'exportation, la présence de ces produits toxiques soulignait la moindre exigence et les failles de la réglementation sanitaire chinoise de l'époque. Alors résultat, en Europe, les autorités ont renforcé dès octobre 2012 le contrôle sur le thé en provenance de Chine, tandis que les consommateurs ont commencé à exiger du thé chinois labellisé bio selon les standards européens, quitte à payer un prix plus élevé. Alors donc, je vous passe quelques chiffres, mais en tout cas, la situation a évolué favorablement au cours des années suivantes. Et donc, l'augmentation des surfaces, alors on n'appelle pas ça bio en Chine, plutôt sans pollution, avec moins de pollution, eh bien, ces surfaces ont augmenté expansionnellement, si j'utilise bien le bon mot. Le scientifique va me contredire peut-être. En tout cas, l'exigence du consommateur d'avoir dans sa tasse un thé certifié ne lui bio, en tout cas, c'est pas forcément un signe de qualité. C'est pas parce que c'est comme un peu la viande, hein, c'est parce que c'est bio que c'est forcément bon. Donc, pour rappel, quand même, en France, pour l'instant, peut-être beaucoup moins après notre émission, mais 80% du thé consommé est conditionné en sachet. Et c'est pas par les sachets qu'on peut vraiment apprécier les qualités d'un vrai thé. Alors, c'est vrai que, donc, je vous le disais, voilà, donc le thé bio, c'est pas forcément un signe de qualité. Alors, peut-être qu'il faudrait peut-être commencer par éduquer plutôt les Occidentaux, éduquer nos palais à apprécier le bon thé plutôt que de faire une pub sur le thé bio en oubliant la qualité et les grands crus du thé chinois qu'on connaît très peu. Peut-être que vous pourriez nous faire découvrir tout ça. C'est pour ça que vous avez envie de faire partager aux Occidentaux votre culture du thé ? Exactement, voilà. Vous avez raison, donc le thé bio, donc c'est pas forcément le thé de grande qualité, donc je suis totalement d'accord. Mais le bio, donc c'est la garantie de sécurité. Donc oui, ça rassure des consommateurs. Ouais, voilà. Face aux situations dans le monde, donc il y a beaucoup de problèmes de sécurité de alimentation, oui, voilà. Oui, donc oui, thé, ça fait partie, Chine, ça fait partie de l'alimentation complémentaire, voilà. Et ça, c'est sûr. Moi, donc, je pense donc en Chine, donc quand on parle le thé, donc il y a différentes régions de production. Il y a des régions qui est assez industrialisées, donc il y a un peu plus de pollution par rapport au reste. Comme vous avez cité donc, dans l'Est, donc, parce que les régions qui développent bien, donc industrie, les entreprises, des choses comme ça, donc c'est forcément il y a des impacts sur l'écologie. Et quand je présente aujourd'hui, donc c'est plutôt les thés qui viennent de sud-ouest, donc comme le Guizhou, quand on dit le thé vert, celui-là. Donc vous avez senti justement, donc c'est un thé de montagne de 1180 mètres de hauteur à l'altitude, voilà. Et aussi c'est plutôt de montagne, donc l'été, celui-là, donc il a déjà certifié en bio en Europe. Voilà. Ah, il est déjà certifié. C'est déjà certifié et donc ça se vend en Europe, donc en Allemagne et en France. Donc maintenant, donc je s'occupe le projet de procéder en France, donc et ça donne beaucoup de retours positifs. Alors c'est vrai, quand on pense bio, on pense santé. Et vous êtes le fondateur d'une association qui s'appelle Thé et Santé. Ça. Exactement. Ça, voilà. En quoi ça consiste exactement ? En fait, quand on parle de thé, donc en Chine, donc initialement, donc c'est le symbole de la santé, parce que avant
le thé devenir le boisson quotidien, donc il est considéré comme une médecine. C'est-à-dire que il est médecine tout d'abord. Et ensuite, après, le poète et le littéraire comme le conte écrivain Lu Yu, après la dynastie Tang, donc voilà. Et le thé, il devient plutôt le boisson quotidien. Mais si on regardait l'origine de thé, donc il peut surmonter jusqu'aux dynasties Han, c'est-à-dire que dans l'année avant notre ère. Voilà. C'est pour ça qu'on dit le thé, c'est millénaire. Ça fait 2000 ans, donc voilà. Mais Donc, c'est au à début, partir du 8e siècle. C'était un donc, breuvage qui soignait. Oui, voilà, Mais c'est alors ça. quoi? Qu'est-ce que ça soignait le thé? Ah oui, ça, il s'agit de science, donc c'est-à-dire qu'il faut regarder les substances dans la feuille. Voilà. D'accord. Et Donc, ça dépend des thés. quand on regardait les substances, les nutritions dans la feuille, donc il y a beaucoup de choses. Donc avec la technologie de notre ère maintenant, donc on étudie, il y a plus de 500 substances dans la feuille. En tout cas, il paraît que dans le thé vert, il y a de l'antioxydant. Donc Oui. c'est Oui, bien, voilà. On en boit des on litres peut- sur Radio LCF. Et on peut résumer dans la feuille, il y a quelque chose, qui a quelques éléments super intéressants pour nous et aussi donc il a joué le rôle principal. La première chose donc c'est le théine. Pourquoi on dit c'est le théier, c'est les arbres du thé? Parce que c'est le arbre qui produit le feuille et aussi le grain qui contiennent le théine dedans. La théine. La théine, voilà. D'accord. La théine, donc la caféine, donc c'est les deux choses pour le café et pour le thé. C'est la même molécule à peu près, non? Au niveau scientifique, c'est la même. Mais comme le caféine, donc c'est plutôt dans le café. Donc, On l'appelle caféine. Le caféine. Alors Mais- que quand c'est dans le thé, on l'appelle théine. Oui. Et le résultat, ça peut être- ça C'est logique. Ouais, très logique. Ça peut être identique parce qu'en fait, il y a aussi l'histoire derrière le théine et le thé et caféine. Parce que tout d'abord, c'est c'est 1819, donc un scientifique. 1819. 1819, c'est D'accord. un scientifique allemand qui a étudié le café. Il a extrait les substances de caféine. Mhm. Donc voilà, c'est avec le café. Et il a trouvé qu'il y a des fonctions assez intéressantes. Donc ça réveille. Et après, quelques ans plus tard, donc c'est un chercheur français qui a travaillé avec la feuille du thé et il a trouvé les substances de théine qui disposent du même effet. Et il a trouvé que pas seulement dans la feuille, dans la graine de thé aussi, il y a D'accord. des choses. Voilà. Et donc le but de votre association, pour y revenir, c'est de promouvoir les bienfaits Voilà, du thé. c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le théine, donc, il y a des effets qui sont intéressants pour notre corps, surtout pour prévention de Oui, c'est la la- maladie voilà. cardiovasculaire. Vasculaire. Voilà. Donc c'est préventif, c'est comme la médecine traditionnelle chinoise, c'est la base, c'est d'abord ouais, préventif. c'est ça, dans la MTC. Oui, c'est notre esprit on en de parle. tradition, médecine traditionnelle. C'est prévention plutôt que les soigner. Ouais. Mhm. Donc avec votre association, vous allez sur le terrain présenter le thé et ses bienfaits. Oui, Qu'est-ce que c'est vous bien faites fait. Donc, depuis 2013, donc, le printemps de 2013, on a créé et on a inauguré dans Paris. Donc, on a organisé des dégustations et conférences. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Paris, pour les amateurs du thé à Paris. Voilà, donc depuis là, donc on a organisé, on a fait beaucoup de dégustations, ateliers et aussi les voyages du thé et aussi les discussions, les débats. Voilà. Et on réalisait les visites. Donc, il y a des membres qui demandent pour voyager dans le sud-ouest, dans le sud-est, pour trouver la racine de Oolong et aussi le pu'er. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. On travaille toujours. Hein. Il y a
il y a 2 mois, il y a 1 mois, donc on a réalisé des ateliers à Cité universitaire pour les étudiants de Acroparchitect et aussi donc à INALCO, donc je fais aussi un peu de présentation. D'ailleurs, C'est c'est pour là où ça. on vous avez rencontré Oui, oui. lors des festivités Oui, du Nouvel An exactement. Donc chinois. voilà. Tout à fait. Bah, dans quelques instants, on va découvrir une culture peut-être commune entre le vin et le thé. On va en reparler tout de suite sur Radio LCF. C'est juste après Zanaka et Makeba.